Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette pour réussir à coup sûr votre poulet ou vos poulets, comme ici pour moi, des poulets farcis, vraiment avec une marinade juste exquise. Je vais vous montrer avec quoi je les ai fourrés et une sauce juste délicieuse pour accompagner votre poulet. Alors ici, voilà, j'ai les condiments que je vais utiliser pour la marinade. J'ai du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, du safran en pistil, un bouillon Knorr saveur poulet, du jus de citron, de l'huile de maïs, du beurre rance ou semen, de la sauce soja, de l'ail en poudre et de la cardamome et du massis. En arabe, je pense qu'on dit qalla et bsibissa, je ne suis pas sûre. Voilà. Ici, pour mes poulets, évidemment, je les avais bien lavés en journée, je les ai laissés s'égoutter et je viens préparer ici la marinade. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de jus de citron, vous pouvez évidemment prendre du citron frais, et de la sauce soja. Je vais également mettre 3 cuillères à soupe. Alors, je vais rajouter le beurre rance, vraiment ça rajoute un plus. J'en ai mis 2 cuillères à café, un petit bouillon, un petit carré bouillon saveur poulet et ici quelques pistils de safran pur. Alors, je vais saler, on ne sale pas de trop car la sauce soja est déjà salée, le beurre rance est salé. Je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café de curcuma et 1 cuillère à café de massis et de cardamome et également 2 cuillères à café d'ail en poudre. J'ai rajouté un peu de thym, j'avais oublié de le montrer en présentation directement sur le plan de travail, donc plus ou moins 2 cuillères à soupe de thym que je rajoute et je vais bien mélanger ici ma marinade. Vraiment rien que l'odeur qui se dégage, ça donne déjà une idée du résultat qu'on peut avoir après cuisson. Voilà, je vais bien écraser les morceaux de beurre rance, de semen. Et ici, je vais rajouter un demi-verre d'eau, pas plus. Alors, cette quantité, je l'ai utilisée pour les 3 poulets. Vous pouvez l'utiliser encore pour 2 poulets. Mais si vous n'avez qu'un seul poulet, évidemment, vous divisez les quantités pour pour chaque condiment. Voilà, je viens ici mariner mon poulet. J'essaye de mettre cette marinade vraiment bien partout, à l'intérieur des cuisses, entre la peau et voilà les parties du poulet. Voilà, je fais bien rentrer avec la main vraiment partout pour que le poulet soit délicieux. Alors la meilleure façon de faire, c'est de préparer ces poulets la veille, donc de les mariner la veille si vous allez les cuire pour le repas du midi le lendemain. Vraiment, ça laisse le temps à la viande de bien absorber toutes les saveurs. Et si c'est pour le repas du soir, je vous conseille de le faire en matinée et de vraiment laisser reposer vos poulets, vraiment pour qu'ils soient le plus délicieux possible, voilà, après cuisson. Voilà, ici, une fois que j'ai terminé de mariner mes poulets, je vais passer à la farce que je vais utiliser. Alors ici, j'ai pris de la vermicelle chinoise que j'avais laissé tremper dans de l'eau bouillante, que j'ai égouttée et que j'ai coupé en petits morceaux. Et je viens directement les rajouter à mon reste de marinade. J'ai rajouté un peu d'olive, voilà, découpée en petits morceaux et une boîte de champignons également que j'avais coupée en petits morceaux. Vous pouvez mettre plein d'autres choses, voilà, si vous le voulez. Moi, j'ai mis donc des champignons et des olives, c'était juste parfait. J'ai rajouté 1 cuillère à soupe de persil, comme vous avez pu le voir, et je vais bien mélanger le tout et je vais rajouter ici 1 cuillère à soupe de sauce soja. Voilà, je vais mélanger pour que vraiment tout s'imprègne des saveurs de la marinade et ensuite je vais pouvoir farcir mes poulets. Voilà, je vous montre ce que ça donne de près. Et ici, je vais juste bien remplir vraiment le ventre de chaque poulet, bien comme il faut. J'essaie de pousser avec la main pour que ce soit rempli au maximum. Pour éviter que ma vermicelle ne s'échappe, je vais venir attacher juste avec un cure-dent l'extrémité de la peau ici, comme vous le voyez, que j'attrape. Et voilà, je passe juste le cure-dent pour fixer, voilà, pour que ça ne bouge pas pendant la cuisson. Et comme je vais faire une cuisson au four,
voilà, rien ne bougera et tout restera intact, vraiment. Et ça, je trouve que c'est plus facile pour moi de faire des cuissons comme ça directement au four, surtout quand je reçois quelqu'un à la maison. Ça me permet de faire d'autres choses à côté sans me soucier, voilà, de la cuisson du poulet. Je sais qu'il est, voilà, au four, tranquille, en train de cuire des deux côtés, sans que je n'ai à le retourner ou quoi que ce soit. Voilà, une fois que j'ai terminé, j'ai attaché les pattes entre elles pour que mon poulet reste bien dans une belle position, vraiment avec les jambes bien attachées. Et voilà, je vais continuer de farcir les deux autres que j'ai ici. Pareil, j'attache avec le cure-dent et je vais refermer les jambes ici avec un élastique. Je tire bien sur la peau au niveau du ventre pour avoir quelque chose d'esthétique qui soit assez joli à la cuisson. On a vraiment la peau qui recouvre bien tout le haut du poulet. Je viens recouvrir avec un papier sulfurisé et de l'aluminium par-dessus et je réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Donc moi j'ai vraiment fait ça le soir. Le lendemain, donc dès le début de la journée, je viens enfourner ma plaque au four avec mes poulets. La première chose que je fais, c'est que vraiment je mets mon four à fond sur 250 degrés et je retire le papier sulfurisé et l'aluminium et je place ma plaque au four. Donc voilà, ici c'est vraiment pour faire saisir les poulets, pour avoir tous les sucs qui vont voilà, s'en dégager. Et ensuite, je pourrai continuer à faire la cuisson à basse température. Donc, je l'ai laissé une quinzaine de minutes dans le four. Ensuite, je l'ai recouvert et j'ai baissé la température. Alors, moi, j'ai vraiment fait une cuisson à très basse température. J'ai laissé à 150 degrés. La cuisson a pris plus de 3 heures parce que voilà, j'ai vraiment voulu le faire à basse température pour que la cuisson soit parfaite et que j'ai une viande qui va bien cuire à son aise. Alors ici, après chaque heure de cuisson, je viens piquer, comme vous le voyez, avec mon pic à brochette, la viande de partout, donc mon poulet, et je vais récupérer la sauce à l'aide d'une cuillère à soupe que je viens reverser par-dessus, voilà, pour avoir une viande qui va absorber tout le jus, qui sera vraiment bien onctueuse et bien humide, qui ne sera pas sèche du tout à la dégustation. Donc c'est important aussi de bien venir mouiller à chaque fois son poulet et de bien le piquer, voilà. Et aussi, quand vous piquez votre poulet et que vous voyez que vous avez de l'eau qui ressort là où vous avez mis les trous, comme vous avez pu le voir juste avant, c'est que la viande est encore crue, le poulet est encore cru. Voilà, comme ça, pour les personnes qui ne connaissent pas cette astuce, voilà, pour savoir quand est-ce que le poulet est assez cuit. Donc j'ai partagé avec vous ici la recette de la marinade qui est juste exquise et en même temps je vous montre aussi ce avec quoi j'ai accompagné mon poulet. J'ai juste fait cuire des pommes de terre, des haricots princesse que j'ai ensuite sauté dans une poêle, donc avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, très très peu d'huile et du thym. Voilà, le thym c'est pour moi l'ingrédient qui fait relever vraiment le goût des plats. Évidemment une bonne salade, ça c'est l'indispensable pour nous sur la table. Et voilà, je continue de vérifier la cuisson de mon poulet. Ici, c'était vraiment à la fin, quand j'ai vu que mon poulet a bien cuit, donc au bout de 3h20 minutes, plus ou moins 3h30, j'ai retiré le papier sulfurisé et l'aluminium pour laisser les poulets dorer, prendre cette belle couleur. Je récupère le jus de cuisson que je mets directement dans une casserole pour pouvoir réaliser une délicieuse sauce. Ici, j'ai pris un demi-bol d'eau et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, de maïzena. Et je viens rajouter par-dessus mon jus de cuisson et je laisse sur feu doux. Voilà, je mélange jusqu'à épaississement de la sauce. Si voilà, vous voyez que la sauce n'est toujours pas assez épaisse à votre goût, on rajoute encore un petit peu d'eau mélangée à de la maïzena qu'on met par-dessus. Et voilà, je continue de mélanger jusqu'à avoir voilà, cette sauce qui tient bien. Voilà, je ne la voulais pas plus épaisse que ça. Je laisse sur feu doux et en même temps, je fais sauter ici mes légumes. Je trouve que voilà, le poulet comme ça, accompagné avec des légumes sautés. Bon, moi j'ai fait vraiment très simple avec les pommes de terre et les haricots princesse, mais voilà, ça donne très très bien. Ici, une fois que j'ai retiré mon poulet du four, donc voilà, après avoir obtenu une belle couleur bien dorée, je viens les placer sur mon plat de présentation.
et je viens retirer les élastiques qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà, je coupe les élastiques et je retire le cure-dent également. Je le tire juste avec le doigt ou avec ma paire de ciseaux. Voilà, je fais ressortir à chaque fois. Et comme vous voyez, donc rien ne s'est renversé des poulets. Tout est bien resté en place. Voilà, ici je vous les montre de plus près. Et je viens disposer, voilà, les légumes ici que j'avais sautés tout autour. Voilà, évidemment, la présentation, chacun fait comme il veut. Ça reste toujours juste une idée, une suggestion. Et ensuite, je viens ici verser ma sauce. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle a pris une belle couleur et elle s'est bien épaissie. Voilà le résultat final de mes délicieux poulets farcis. Voilà, c'était vraiment un délice. Cette marinade est juste exquise. N'hésitez pas à tester et à me laisser un petit commentaire et un petit like si vous avez apprécié la vidéo, évidemment. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous.